Salut à tous et bienvenue à vous dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage de Pixie.js. Donc Pixie, c'est un framework plutôt connu et très largement utilisé qui nous permet de faire des animations dans des balises canvas en HTML5. Voilà, enfin des rendus d'images, hein, en gros de dessiner dans un canvas. C'est un peu le jQuery versus Vanilla. Vous pouvez utiliser Pixie.js plutôt que de faire du canvas natif parce que c'est pas la même limonade. Bref, c'est une librairie qui est assez simple d'utilisation, qui a de très bonnes perfs. Voilà, et comme je prépare une série sur la création de jeux vidéo en Canvas et en HTML, je me dis qu'une petite série sur les bases de la librairie, ça peut être pas mal. Donc pour info, niveau configuration, je me suis fait un petit vhost avec WAMP, pixie.local, qui pointe sur un répertoire qui pour le moment est vide. Voilà, et donc on va avoir besoin dans un premier temps de récupérer Pixie.js, et puis on va prendre jQuery aussi également. Donc pour récupérer Pixie.js, c'est assez simple, on se rend sur le site donc pixiejs.com, voilà. Donc vous le trouvez partout, hein, sur les CDN, où vous voulez, mais là on va télécharger la version sur le site officiel. Je me rends ensuite dans Get Started, et là j'ai un paragraphe Loading Pixie où il me donne l'URL de la dernière version de Pixie. Donc je me rends sur cette URL, voilà. CTRL-S pour sauvegarder le fichier. Du coup, je vais aller enregistrer ça dans mon dossier. Je vais faire un dossier JS. Voilà. Et dedans, j'enregistre pixie.js. On va faire la même chose avec jQuery. Donc, jQuery, on le trouve sur CDN.js par exemple. Voilà. Donc, je vais prendre la version 3.6 et je vais prendre la version non minifiée. Donc je clique sur le maillon de chaîne pour copier l'adresse, je me rends à cette adresse, CTRL-S, et j'enregistre ça dans le même dossier que Pixie. Voilà. Il nous manque maintenant une page HTML. Donc je vais la créer, hop, nouveau fichier, enregistrer sous index.html. Je vais maintenant mettre le DOM de base d'une page HTML. Donc je suis sur Sublime, j'ai le plugin Emmet, je peux taper point d'exclamation et tab. Et voilà, j'ai le DOM de base d'une page web. Je change le titre, je rafraîchis ici juste pour voir si tout fonctionne bien. Mon title est bon, c'est bien ma page HTML qui est chargée. Ok, donc on va pouvoir rentrer dans le dur. Le but de cette première vidéo, c'est simplement d'instancier une appli Pixie et de dessiner un cercle. On verra dans la prochaine comment faire des animations, et dans celle d'après, histoire de tout résumer, comment faire un petit moteur de particules. Donc voilà l'objectif de la série. Alors je vais diviser mon espace de travail en deux. Donc le raccourci c'est Alt-Maj2 si vous êtes sur Sublime. Voilà, et dans mon dossier JS, je vais donc créer un nouveau fichier que je vais appeler main.js. C'est là où je vais taper le code de mon appli. Donc je vais mettre ces trois fichiers JS dans mon DOM. Pour cela, je crée trois balises de script. Voilà, qui vont avoir comme ESRC js/jQuery.js, js/pixie.js. Hop, et on termine. Ah oui, alors le raccourci, si vous voulez, là pour dupliquer les lignes, vous sélectionnez la portion que vous voulez dupliquer, et ensuite sur Sublime, CTRL-MAJ-D, et ça vous duplique la portion. Voilà, et si je sélectionne pas uniquement la ligne, mais aussi un espace au-dessus, c'est pour que ça me fasse le retour à la ligne aussi automatiquement, parce que je suis un flemmard, parce que si on sélectionne que la ligne, voilà, ça va pas à la ligne. Bref. Hop, CTRL-SHIFT-D, et là on est bien. Donc main.js. Ok, dans ce main.js, je vais mettre simplement une alerte, histoire de vérifier que tout marche bien. Hop. Au top. On n'a pas de 404, donc tout est bien chargé et on peut y aller. Alors on va commencer avec un document ready. Voilà, donc ça c'est du jQuery basique. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai faites sur jQuery.
Dans ce document ready, on va appeler une fonction que je vais appeler initPixie, qui va du coup avoir pour but d'instancier mon appli PixieJS. Je crée la fonction initPixie. Voilà. Et alors ce que je vais faire, c'est que pour avoir une référence à mon appli, pour pouvoir y accéder de n'importe où, quel que soit mon emplacement dans le scope, je crée au-dessus une variable que je vais appeler myPixie, et qui au début sera égale à rien du tout. Le document ready s'exécute, la fonction initPixie est exécutée, et donc là on va pouvoir instancier PixieJS. Donc je vais dire que myPixie est égal à new pixie.application. Voilà, donc on peut passer des paramètres à ce constructeur application. Donc les paramètres, enfin les options, enfin c'est un objet d'option. Donc accolade. Je vais choisir par exemple la width de mon appli. Donc là je vais faire un canvas de 350 pixels de large par exemple, par 350 pixels de haut. Ok, donc là on a notre appli Pixie qui est initialisée. Si on sauvegarde tout et qu'on refresh, visuellement il ne se passe rien du tout. Par contre dans la console déjà on a bien Pixie qui nous fait un petit coucou en disant je suis la version 6.1.3, j'utilise WebGL2 et tout va bien. Maintenant qu'on a créé notre appli, il va falloir afficher le canvas dans lequel notre appli Pixie se rend. Donc ce canvas, on peut le trouver dans l'objet myPixie, donc ça va être myPixie.view. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est append ça dans notre body. Donc body.append du canvas dans lequel l'appli Pixie se rend. Je sauvegarde, et donc là j'ai bien mon canvas qui est là, qui fait bien 350 pixels par 350 pixels. Donc je vais juste taper un tout petit peu, je vais me faire une balise style à l'arrache dans mon header, hop, qui va target tous les canvas, de toute façon j'en aurai qu'un. Et donc je vais lui mettre ce canvas une position absolue, avec un top à 50%, un left à 50%, et un transform aussi, histoire qu'il soit bien centré, puisque là si je laisse ça tel quel, le coin supérieur gauche du canvas est bien centré, mais vous voyez qu'il faut que je le décale un petit peu vers la gauche et un petit peu vers le haut pour que le canvas lui-même soit centré. Donc on va faire un transform, un translate du coup de moins 50% sur X et moins 50% sur Y. Ce qui permet du coup de décaler le canvas vers la gauche de la moitié de sa largeur, donc la moitié de 350, donc 150 et 25, 175, et pareil sur Y. 175 vers la gauche et 175 vers le haut, et on sera bien, le centre du canvas sera bien au centre de l'écran. Voilà, et si je refresh, vous voyez que c'est bien le cas. Et bien parfait, on a notre appli, on a notre canvas qui est visible, et la promesse c'était de terminer cette vidéo avec un cercle blanc au milieu du canvas. Donc on va s'en occuper tout de suite. Je vais faire une fonction createBall qui nous permettra donc de dessiner des balles. Donc pour dessiner dans Pixie, on a une classe spéciale qui est la classe graphics. Je vais donc instancier un nouveau graphics, je vais l'appeler balle, est égal à newPixie.graphics. Ok. Cette classe graphics a des méthodes qui nous permettent de dessiner. Donc la première qu'on va utiliser, c'est une méthode qui nous permet de dire je veux dessiner ma forme avec une couleur de remplissage de telle couleur. Et donc cette méthode, c'est beginFill. Donc on commence le remplissage, traduction littérale. Et donc là, vous pouvez passer un hexa, il faut juste remplacer le dièse par 0x. Donc 0x, et si je veux du blanc, 6 fois f. Voilà.
Vous pouvez prendre n'importe quel hexa vraiment que vous trouvez dans Photoshop, juste remplacer le dièse par OX. Donc nous avons un graphics. On décide de dessiner des formes avec une couleur de remplissage blanche. Donc là, si vous utilisez Photoshop ou n'importe quel logiciel de dessin, c'est un petit peu, je crée un nouveau calque et je sélectionne dans ma couleur d'outil la couleur blanche. Pour le moment, on n'a rien dessiné. Maintenant, on va dessiner un cercle. Donc on a une fonction qui est drawCircle, voilà, qui prend plusieurs paramètres. Donc la position en X et en Y de notre cercle à l'intérieur du graphics. Donc là, je vais dessiner à 0, 0, pour que le centre de mon cercle, ce soit le point d'ancrage du graphics. Donc son coin à gauche. Et ensuite, le rayon du cercle que l'on veut dessiner. Donc là, par exemple, je vais faire un cercle de 50 pixels de rayon, donc il fera 100 par 100 au final. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on utilise une autre méthode qui est endfill, qui permet du coup de valider le fait qu'on remplit vraiment. Là, on dessine vraiment, on sélectionne la couleur. Là, on fait simplement un tracé, et endfill nous permet de vraiment l'imprimer. Ok, et je vais terminer avec un petit return de ball. Donc comme ça, le graphics que je viens de créer ici sera retourné. Dans le document ready, on initialise Pixie, toc toc toc, ça crée tout ça, ça met le canvas dans la vue, et maintenant on va dessiner une balle. Donc je vais faire une var B pour balle, qui va du coup être égale à createBall, donc notre fonction. Voilà, on va sauvegarder. Et là, si je refresh, je n'ai toujours pas de cercle. C'est un peu la même chose que quand on a créé l'appli Pixie. Après, il fallait qu'on l'ajoute dans notre DOM. Ici, j'ai bien créé une balle. Cette balle, elle existe. En revanche, je ne l'ai pas ajoutée dans le canvas. Donc pour ajouter des choses dans un canvas, on va les ajouter en enfant d'un objet qui s'appelle stage, la scène. Donc myPixie, ou le nom de votre instance de Pixie. Point, et donc là, on va venir trouver cet objet qui s'appelle stage. Point, on utilise la méthode addChild, qui permet d'ajouter du coup un enfant à notre stage ici, qui est le conteneur principal de tous les objets qu'on pourra dessiner. Et donc, ce que je veux ajouter, c'est ma balle, donc B. Et là, si je rafraîchis, vous voyez que j'ai un quart de cercle. Alors, je vais mettre vite fait sur le HTML et le body. Tac. Un background d'un gris moyen. Mettons, je sais pas, du 444. Hop. Voilà. Donc là, on a le canvas. On dessine dans ce canvas, donc on dessine dans un graphics un cercle. On dessine le centre de ce cercle à la position 0, 0 du graphics. Vous allez voir pourquoi après c'est important. Et enfin, on ajoute tout ça à la scène. Donc là, mon graphics, il a une position de 0, 0. Je dessine à l'intérieur de ce graphics 0x, 0y, donc le centre de mon cercle est bien là, et c'est pour ça que je vois qu'un quart du cercle. Alors si je veux décaler ce cercle, j'ai deux méthodes. La première, ça va être de dire que je le dessine en fait à 150 pixels. On a dit quoi? 350, donc ça fait 150 plus 25. 175 pixels sur X, 175 pixels sur Y. Et là, du coup, mon cercle est centré. Toutefois, mon graphics, donc le calque sur lequel j'ai dessiné, lui, est toujours positionné en 0, 0. Ce qui veut dire que si je commence à faire pivoter ce graphics, mon cercle va partir comme ça. C'est pour ça que je dessine toujours à 0, 0 au milieu du graphics, comme ça, quand je transformerai
Voilà, là si je fais pivoter mon graphique, bah, le cercle il va pas bouger, il va tourner sur lui-même. Mais ce que je veux, c'est quand même qu'il soit centré, et donc pour ça, je vais centrer le graphique en lui-même. Donc la balle que je crée ici, je l'ajoute à la scène, et je vais changer sa position X. Je vais dire que sa position X est égale, du coup, à la moitié, donc 175. Pareil pour Y. Hop. Et donc là, c'est vraiment le calque, le graphique que je déplace. Voilà. Et si maintenant on fait pivoter ce graphique, le cercle tournera sur lui-même, il ne sera pas trimballé, puisque le point de rotation ne sera pas ici. Mais il est bien au centre du cercle. Alors il y a une dernière petite option que je veux vous montrer, donc je ne sais pas si vous voyez bien l'enregistrement, mais là c'est quand même vachement crénelé. Donc on a une option que j'active quasi tout le temps dans mes applis Pixie, qui est l'anti-alias. Voilà. On dit juste true. Et du coup, ça lise déjà beaucoup plus le cercle. Vous le verrez sûrement mieux de chez vous que sur l'enregistrement. Mais voilà. Donc si on résume, on a instancié une appli Pixie. Ensuite, on a affiché son canvas dans le body. Une fois que tout ça est fait, on exécute la fonction createBall qui nous instancie un graphics dans lequel on dessine avec une couleur de remplissage blanche un cercle à 0 en X, 0 en Y et avec un rayon de 50. Le petit end fill, c'est donc pour bien confirmer le fait qu'on imprime ce tracé avec les couleurs blanches. On retourne l'objet, ce qui nous permet de l'ajouter à la scène de Pixie, qui est donc l'objet principal, le conteneur principal de tous les objets visuels que vous aurez dans votre appli. Et ensuite, on change la position du graphics, donc de la balle, pour la centrer dans l'écran. Voilà, alors on peut faire, étant donné qu'après on fera des canvas qui vont se redimensionner, on a la possibilité de mettre des valeurs dynamiques ici, par exemple mypixie.view, du coup donc le canvas.width, donc ça va nous renvoyer 350 puisque c'est la largeur de notre appli divisé par 2. Si je fais ça, vous voyez, bon, il n'y a aucun changement, mais au moins c'est dynamique, pardon. Si je le fais pas, voilà, et que je redimensionne mon appli en largeur par exemple, là mon cercle est plus centré. Du coup, mypixie.view.width divisé par 2, comme ça c'est un peu plus dynamique. Si on redimensionne le canvas, on est OK. Et donc pareil, hein, pareil pour la 8, exactement la même formule, mais .8 divisé par 2. Hop. Voilà, et là on peut resizer à loisir, ça se passera bien. Donc retenez bien que vous pouvez à tout moment récupérer la largeur et la hauteur de votre appli Pixie de cette façon. Et je crois qu'on est arrivé à notre objectif, à savoir donc avoir une appli Pixie qui tourne avec un cercle au milieu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment, avec le ticker de Pixie, donc faire des animations, faire une loupe de rendu qui nous permettra d'animer tout ça.